Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de Pasteur, mon blog hebdomadaire. Le service à la clientèle des compagnies d'assurance. Parlons-en quelques minutes. Je vous ai dit qu'il y a environ 2 mois, le 7 octobre pour être plus précis, mon épouse a eu un accident de voiture. Rien de grave, elle n'est pas blessée, elle n'a pas de séquelles, le capot, pare-choc avant, phares sont abîmés. On a appelé le soir même notre compagnie d'assurance qui s'appelle Cooperators. Souvenez-vous bien de ça, parce que c'est de ça que je parle. Alors, le premier contact a été merveilleux. Très poli, information précise, tout ça, numéro de... Là, je ne sais pas le terme en français parce que c'est fait en anglais, là, mais je pense que c'est l'ajusteur pour les assurances, la personne responsable du cas. Tout va bien. L'auto bouge pas, l'auto bouge pas, l'auto bouge pas. Le 24 octobre, accident le 7 octobre, 24 octobre, j'apprends quelque chose. Je n'avais jamais eu d'accident en Ontario. Ça fait très longtemps que j'ai eu mon premier accident, puis bon, ça a l'air qu'il faut signer un papier pour que l'auto quitte la cour ou de remorquage où l'auto était remorquée pour aller chez le réparateur. Personne ne nous avait dit ça, donc le 24 octobre, je prends mon auto, je m'en vais chez la compagnie de remorquage, je signe le papier, j'en garde une copie précieusement. Et qu'est-ce qui se passe? Là, j'enregistre le jeudi 5 décembre, il est 16h53. Est-ce que mon auto est réparée? Bien sûr que non. 2 mois plus tard, même pas. J'ai découvert que là, ça a pris 16 jours ouvrables. On oublie les fins de semaine. 16 jours ouvrables pour transporter ma voiture d'un secteur de la ville à un autre. Transporter une voiture de Halifax à Vancouver ne prend pas 16 jours. Mais d'un côté de la ville d'Ottawa à un autre, ça a l'air que ça prend 16 jours. Et ça a pris 14 jours dans l'atelier de réparation pour avoir une évaluation. Bref, ça a pris 30 jours pour qu'il se passe absolument rien. Alors, jeudi dernier, j'étais vraiment exaspéré. J'ai appelé au service à la clientèle. J'ai dit, bon, comment que je fais pour déposer une plainte? La personne très gentille, Alex, très gentil, m'explique tout le processus. Merci beaucoup. J'appelle lundi. J'explique que moi, je veux escalader mon cas chez Cooperator. Je veux déposer une plainte officielle. Rien. Je rappelle mardi. Puis j'ai les noms. Là. Lundi matin, 10h, j'ai parlé à Nadine. Mardi après-midi, 2h, j'ai parlé à Rouani. Je réexplique le tout. Vous allez être rappelé dans 24 heures. Puis là, je dis, mais si je ne suis pas rappelé dans 24 heures, c'est impossible, c'est garanti. Mercredi matin, le lendemain matin, je suis appelé par le gars qui me vend de l'assurance chez Cooperator. Il me donne le résumé de la situation. Je lui dis merci beaucoup. Mais au sujet de ma plainte, là, ça, je ne peux pas t'aider là-dessus. OK, mais pourquoi qu'on se parle d'abord? Je dis, je veux que mon cas soit escaladé pour déposer une plainte. Je rappelle mercredi après-midi, je parle à Tala. Je dis, je peux-tu parler à quelqu'un en charge? Non, on ne peut pas transférer, je n'ai pas de numéro de transférer. On va vous rappeler, c'est garanti. J'ai dit, oui, mais t'es la 3e personne là, qui me dit ça. Là. Puis, je reçois rien. Là. Je reçois des informations de mon ajusteur qui donne des informations que je suis déjà au courant. Fait que je dis, merci pour l'info, mais c'est pas ça que je demande. Bref, cet après-midi, j'ai réussi à parler à Jody du service à clientèle. Ça a l'air que mon cas a été seulement escaladé mercredi. Mon appel de lundi et de mardi a été, selon le jargon, désescaladé par mon ajusteur, sans mon accord, sans même que je sois au courant.
Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux-tu déposer une plainte officielle? Ah, on est désolé, on est désolé, on est désolé. Oui, mais c'est le fun d'être désolé, là. Mais ça prend... J'ai pas mon auto, là, moi, là. Ça fait 2 mois que j'ai pas mon auto. 2, ça fait plusieurs jours que je me fais niaiser par le service à la clientèle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut faire ci, on peut faire ça, blablabla. Je m'en charge personnellement. Fait que j'ai dit, oui, je veux bien vous croire, là, madame. Ça avait l'air d'être très gentil. Mais tout ce qu'on m'a dit précédemment, c'est de la bullshit, là. Bref, je ne sais pas ce qui va se passer. On me dit que peut-être que mon auto est une perte totale, ce que j'ai de la difficulté à croire. C'était quand même une auto de 2019, il y a 50 000 km là-dessus, puis j'ai un capot froissé, un pare-choc endommagé, les phares avant. J'ai bien de la misère à croire ça, mais bon, qu'est-ce qu'il y en est? De tout cet épisode-là avec Cooperators, qu'est-ce que j'en retiens? Si jamais vous trouvez une job avec Cooperators, ne la quittez jamais, c'est de l'or en barre. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez donner des fausses informations et il n'y a aucune conséquence. Personne n'est imputable, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Ils s'excusent, mais est-ce que le dossier avance? Non. Fait que moi, quand je fais des erreurs, ben j'ai un patron, puis j'ai une évaluation à la fin de l'année, mais eux, ça a l'air que c'est pas grave. L'ajusteur va peut-être avoir un recadrement avec son supérieur avec qui ils ont désescaladé mon cas parce qu'ils n'ont pas compris ma demande. Ça me met en confiance. Et 2, c'est tellement typique du service à la clientèle qu'on peut recevoir. Je sais, c'est un cas, il y a plusieurs cas qui vont très bien. Vous me direz, c'est peut-être l'exception. Mais quand justement il y a une exception, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est tellement insultant que, oui, je vais remettre en doute. Je ne veux pas remettre en doute les pauvres préposés au service à la clientèle qui lisaient leur script, qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Mais il y a des personnes qui ont volontairement bloqué ma demande parce que ça doit mieux paraître dans le rapport de la compagnie quand il n'y a pas de plainte. Le problème, c'est qu'ils doivent aussi espérer que les personnes abandonnent, puis ils arrêtent d'appeler. Bref, ils sont tombés sur un bien mauvais numéro parce que ma blonde dit que je suis parfois subtil comme un 2x4 cloué et j'ai une ténacité vraiment à toute épreuve. Je peux être pugnace et ne pas lâcher le morceau. La morale de tout ça, la prochaine fois que vous magasinez un contrat, assurance, si même vous pensez faire affaire avec Cooperator, pensez-y 2 fois. Parce que, puis croyez pas aux belles promesses des vendeurs parce que le service à la clientèle n'est pas bon. Et probablement, c'est un standard dans l'industrie de l'assurance. Ils sont là pour faire de l'argent, puis ils ne sont pas là pour rendre des services. Fait que c'est ça que je vis présentement. Et le temps que j'ai perdu les derniers jours à courailler, à appeler, à retourner des appels, à me faire dire oui, promis, puis c'était pas vrai. L'énergie, ça vide. Et c'est frustrant. Et c'est dur de ne pas devenir violent, c'est dur de ne pas devenir vulgaire. Je pense que j'ai réussi. Mais c'est tellement décourageant et c'est tellement terrible. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'en ai aucune idée. Mais bon, comme vous, dans des situations similaires, pas vraiment le choix de continuer. Fait que c'est ça la réalité de mes derniers jours. Et si vous avez une bonne compagnie d'assurance, je suis preneur. Bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.